Les rencontres, les sites de rencontres, les premiers dates, comme on dit dans le langage des jeunes, un date. C'est le sujet de cette vidéo sangle de bois. Vous savez, je suis sur mes réels en ce moment Insta et ça vous plaît? Et là, je suis tombé hier, du coup, sur un réel Insta qui dit venez, on se raconte nos pires dingueries arrivées en date, en commentaire, un truc de ouf, pas juste il était marié. Alors là, du coup, c'est le point de vue d'une nana. Donc je sais pas si on aura des mecs qui vont commenter et tout, mais je pense que ça va être un peu gratiné. Bon, moi, le premier date avec Laura, ça va. On a été au marché de Noël, ça s'est bien passé, très timide, machin et tout. Mais ça va. Ça s'est plutôt bien passé, donc ça a été... Il n'y a pas eu de dinguerie, pas de découverte hallucinante ou quoi que ce soit. Alors, on y va, premier commentaire, premier date, il arrive avec des dragibus qu'on a mangé devant une vue sublime. Deuxième date, il m'a dit, ma grand-mère veut fêter mon anniversaire, je voudrais que tu viennes, mais je te préviens, on n'est pas riche. On a fêté son anniversaire à 3 devant un brownie de brossard que j'adore. Troisième date, 5 ans plus tard, on est toujours en troisième date, on ne s'est plus jamais quitté, on s'est marié. Mais c'est beau ça, c'est pas une dinguerie. Mais c'est bien. Je l'ai aidé à refaire la déco de son salon et cuisine. En fait, je préparais la maison pour sa femme qui allait arriver du bled. Il était marié. Il avait oublié de me dire qu'il était marié, que sa femme était enceinte. Oh là 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 là. Il m'avait invité aussi. Bah après, encore une fois, c'est le point de vue de nos nanas, hein, mais vous inquiétez pas que du côté des mecs, il doit y avoir des sacrés gratinés aussi. Hein. Il m'avait invité au cinéma en premier date. C'est pas ce que j'aurais préféré, mais il insiste. Il arrive en retard, j'ai donc payé les places pour éviter de rater cette séance à laquelle il tenait tant. J'ai aussi pris une boisson et des pop-corn pour moi. Il me rejoint en catastrophe après que le film ait commencé. Il mange mes pop-corn, qu'il prend de mes mains, boit ma boisson, me remercie ni pour les tickets ni pour la collation. 20 minutes plus tard, il s'endort et ronfle pendant qu'il regarde le film, dont il est fan, univers Star Wars que perso j'aime pas. Il bave sur le côté, c'en est trop pour moi, je me tire en plein milieu du film. Il s'en aperçoit pas, une fois chez moi, il m'appelle, je ne réponds pas. Il me fait un vocal pour m'engueuler d'être parti, car en plus il avait été déposé par un collègue qui n'était pas dispo pour venir le chercher et qui comptait sur moi pour le ramener chez lui. Et il finit son vocal par j'ai un coup de foudre pour toi, logique. Le mec est con, impoli, moche, mais manipulateur. Ouais, alors manipulateur, je sais pas, mais il est très con, ça c'est sûr. Il m'a dit, viens, je t'emmène au resto, je viens te chercher. J'ai répondu, ok pour le resto, mais t'inquiète pas, je te rejoins là-bas, ce sera plus pratique. Ça aurait fait un détour pour venir me chercher. Il a insisté lourdement pour venir me chercher, car c'est ce que fait un gentleman. Je finis par dire ok, bref, il vient me chercher. Et sur la route, on attend un feu rouge, et il me sort d'un coup, par contre, faudra que tu me donnes 20 € pour l'essence, car ça me fait faire un détour de venir te chercher, de te ramener. Comment vous dire que je suis descendu au feu rouge, et que j'ai préféré mettre 20 balles dans un Uber pour me ramener chez moi. Ouais, il y en a qui ont aux causes, hein. Genre la meuf, elle a dit dire, mais vas-y, allez, casse-toi, elle descend de la bagnole. C'est quand même culotté. Le mec, il lui propose. Ah, il y a vraiment, les hommes sont vraiment des gros cons des fois. Il lui propose d'aller la chercher, après il lui demande 20 balles pour l'essence, putain de merde. Deuxième date, il a tenté de me voler mon carnet de tickets restaurant. Putain. Oh là 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 là. On se parlait via un site de rencontre, précision du premier date, tu dois faire une demande de permis de visite parce qu'en fait je suis en prison. D'accord. Premier date, on est au resto, je vais faire pipi, quand je reviens à table, il me dit t'as fait caca. Mais qui demande ça, s'il vous plaît, next? Il est arrivé tout crade en tongs, en hiver, les orteils noirs mécaniques. Je l'ai ghosté quelques semaines après, il m'a cherché dans toute la ville, il a trouvé où j'habitais, est venu me supplier de le marier. Ma mère m'a défoncé. Aujourd'hui, j'en rigole avec mes sœurs, quand on se souvient de lui, on l'appelle orteil crade. Oh... Il est arrivé ivre avec du retard et a chialé dans les bras en me parlant de son ex. Oh putain de merde. On doit se rejoindre dans un café, il arrive avec sa fille dont il a la garde partagée. Je lui parlais depuis 48 heures, autant dire que c'est un inconnu. Mais pas de problème, donc on commande un goûter. La commande n'est pas encore arrivée qu'il prend un appel. Soi-disant, j'ai pas entendu le phone sonner. Il me dit qu'il doit s'absenter vite fait pour le boulot, 5 minutes pour déposer des documents. Il m'a laissé avec sa fille de 4 ans. Il s'éternise, ne répond aucun message et revient 2 heures après. La petite était super sage, on a pris un goûter, on a fait des dessins, on a discuté, fait des jeux sur mon téléphone, vraiment adorable. Clairement, j'ai servi de babysitter. La petite n'y est pour rien, mais tellement dangereux et irresponsable comme attitude, mais grave. Si j'avais le numéro de sa mère, j'aurais tout balancé. Bien évidemment, il n'y a pas eu de suite. Je lui ai dit qu'il était inconscient de faire un truc aussi risqué, il avait de la chance de tomber sur moi. Bah oui, grave. Laura, c'est lui arrivé, elle m'a dit il y a de nombreuses années, avant que je la connaisse. Elle a, en fait, elle connaissait un couple d'amis qui avait un gosse. Et elle m'a dit, la mère lui a demandé à Laura de garder la gamine pendant 2 heures l'après-midi.
Et en fait, genre 6 heures après, il était genre le soir, 19h, 20h, toujours aucune nouvelle. La mère répondait pas au téléphone, que dalle, machin et tout ça. Et du coup, bah, elle était toujours avec la gamine. Du coup, elle appelait le père. Et le père, du coup, il est allé la chercher, la gamine et tout ça. Et en fait, la mère était partie en boîte, en laissant à Laura sa gamine. Voilà. Ce qui était pas prévu du tout, tu vois. Putain, il y a des gens... oh la vache. Je suis un gars et en lisant les commentaires, j'avoue que je suis impressionné par le culot des mecs. Ouais. À chaque fois que j'ai des coups de mou concernant mon célibat, je lis les commentaires sous ce type de post. Il était charmant, bien habillé. Ensuite, tout a commencé par une larme innocente. En bref, il est marié en pleine procédure de divorce, mais il doit quitter le territoire vu que sa procédure de divorce annule son permis de séjour. Il dort chez son collègue et ami jusqu'à encore ce soir. Vu que maintenant il sait que j'ai 2 chambres, il a fait des allusions plutôt des panneaux de signalisation. Intérimaire, comme il a plus de papier, plus de travail. C'est tout naturellement qu'il m'a dit en s'arrêtant devant une porte, je vais chercher quelques affaires chez mon ami et je reviens. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, non je plaisante j'ai tellement couru que mes muscles ont eu un choc émotionnel. Oh putain, j'ai eu peur. Date qui se passe bien, on discute boulot, il me dit être un artiste mais ne veut pas me parler de son projet de peur que je lui vole. Le projet, créer une marionnette. J'avais froid, il m'a mis sa veste sur les épaules et m'a mise dans un taxi. Je suis rentré à la maison avec son portefeuille et tous ses papiers. Il y a 40 ans que nous sommes mariés. Oh, c'est belle histoire! Ça va, il m'a fait un questionnaire sur mes compétences culinaires en me disant vouloir reproduire le couple de ses grands-parents, dont sa grand-mère est l'exemple parfait car elle a tout supporté. Le tout autour d'une pauvre boisson en tentant un rapprochement physique. Putain de merde. Ah, on a un mec! On a un mec. Premier date. Non, c'est un mec ou une femme? Non, c'est un mec. Premier date avec une femme superbe, resto au feeling fluidité. Elle m'invite à poursuivre chez elle, elle m'embrasse devant sa porte, puis m'attire chez elle. Stupéfaction, un homme qui regarde la télé. Un coloc? Non, mon mari, mais t'inquiète pas, au pire, il regardera juste. Il paye au resto et je vois grâce à sa carte bancaire qu'il m'a donné un faux nom et prénom au bout d'un mois. Son excuse, il travaille pour les agents secrets. Ah mais c'est Serge le mytho. Premier date, il oublie sa carte pour payer et propose d'aller la récupérer dans la voiture. J'ai dit que je paye cette fois, il payera la prochaine. On se prévoit un ciné, mais entre-temps, il doit être opéré d'un truc bénin aux cordes vocales. On se reparle vite fait, il me dit que l'opération s'est bien passée, puis plus de nouvelles. Je me dis que c'est un peu foutu de ma gueule. Finalement, j'apprends 2 semaines après qu'il est mort à cause de complications suite à cette opération. Oh merde. Oh, l'ascenseur émotionnel. Au resto, il m'a mimé un cuni, genre en se léchant les lèvres. J'étais tellement gêné pour lui. Et j'ai regardé mon assiette, il croyait que je le voyais pas, donc il insistait. Oh mais quelle horreur, mais c'est un crado, c'est quoi ça? Soirée restaurant, il a sorti une liste et a coché les cases qui lui correspondaient ou pas. Les musiques, les films, les plats, si je savais cuisiner ou pas. L'impression de passer un entretien d'embauche. Il a porté plainte contre moi car nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de l'acte. Non. 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 Il m'a dit qu'il y avait des choses positives également dans l'esclavage lorsque je lui ai dit que j'étais descendante d'esclaves. Premier date, je suis monté dans sa voiture, il m'a enfermé à l'intérieur, sécurité enfant. Il a roulé 2 heures sans parler ni musique pour me faire une blague, me ramener dans un resto loin de chez moi. En prenant des routes de forêt, je l'ai bloqué. Ah ouais, la blague, elle est pas très drôle là, mon gars. J'ai eu un date avec qui on avait décidé d'aller boire un café. D'un coup, plein de journalistes. Et à la table, à côté, Marine Le Pen qui s'installe. Concentration impossible. Oh merde! Bah alors, c'est pas de la faute du mec. Un apiculteur, gentil mignon, il m'a dit vote Zemmour. Je comprends pas, t'es intelligente. Si Nico, si tu passes par là, je suis allé voir ma meilleure pote et on a ri, j'avais enregistré la conversation sur le tel pour lui faire écouter PTDR. D'accord. Premier et dernier rendez-vous, il insiste pour qu'on prenne sa caisse alors que d'hab je fais pas ça. Donc je vais chez lui avec ma voiture et on sort avec la sienne. La soirée se passe, on croise ses potes, je me sentais de moins en moins à l'aise. Il était en train de s'alcooliser et j'étais vraiment mal. Je lui demande de partir, il voulait pas. Comme il avait prévu de boire, j'avais ses clés de voiture. Je suis parti avec sa voiture en laissant sur place avec ses potes. J'ai laissé sa voiture chez lui, mis les clés dans la boîte aux lettres et je suis rentré chez moi. J'ai envoyé SMS pour lui dire que sa bagnole était chez lui et je l'ai bloqué. Oh mais alors ça, genre t'es en date, tu picoles, je comprends pas quoi. Il m'a dit au premier rendez-vous que je serais qu'un de ses plans cul réguliers qu'il m'autorisait bien sûr à poursuivre ma recherche du prince charmant. Et que de toute façon il était bien trop égoïste pour se mettre en couple stable et encore moins une femme avec des enfants parce qu'il ne supportait pas les gosses. Et je voulais pas être emmerdé par mes enfants ou par mes états d'âme. Au moins c'était clair. Oui, au moins il était clair, il a pas menti. Il est venu avec sa nièce qu'il gardait et j'ai dû m'en occuper. Je pense surtout que c'était sa fille, un bon gros mytho. C'est ouf ça.
C'est Shakira en photo et Shrek en réel. Ah, les filtres. Ah, les sacro-saints filtres. Première date, bagarre au centre commercial parce qu'il a pas aimé qu'on me regarde. Il est chaud, le mec, il est tendu, hein. Premier date, il sentait comme une personne en décomposition. Je lui ai dit que ça allait pas le faire et je suis parti. Sur les photos, ça se voyait pas, mais en vrai, il n'avait pas de dents. Ah merde. Il est arrivé les mains dégueulasses, les mains pleines d'encre. Au resto chinois, il a commencé par le dessert et ensuite a renversé la carafe d'eau entière sur moi. Il a voulu faire moitié-moitié pour la note. Je suis reparti trempé, fauché et grave la honte. Il a rappelé le lendemain pour me dire qu'il voulait me revoir car j'étais vachement sympa. J'ai bloqué direct. Moi, c'est un truc, je vais terminer là-dessus, moi, c'est un truc qui m'avait vachement choqué. En fait, au niveau des sites de rencontres, j'avais créé un compte Adopte un mec en 2000... parce que je sais que ça, c'est un truc qui avait tourné sur Twitter. En 2017 ou 2018, je sais plus exactement, séparation, machin, enfin... 3067e séparation, tromperie, etc., etc. Donc j'ai été trompé, séparation, faut chercher une baraque, faut se séparer. Je crois que j'étais déjà divorcé parce qu'il y a eu divorce en 2018. Bref, voilà, nouvelle séparation. Et face à des remarques que j'ai eues, genre tu trouveras jamais quelqu'un, t'es trop moche, t'es trop gros, tu m'attendras toute ta vie quand j'aurai décidé de te reprendre, machin et tout ça, j'avais décidé de créer un compte Adopte un mec. Et je sais que sur Twitter, ils l'ont retrouvé ce compte. Mais je me suis jamais expliqué parce qu'au bout d'un moment, si t'es un minimum cohérent 2 secondes, tu comprends que ce qui était montré en vlog, c'était pas la réalité, tu vois. Et ce compte, je l'ai gardé genre 1 semaine ou 2 semaines, je sais pas, j'ai discuté avec une nana, et puis voilà, ça s'arrêtait là, je l'ai même pas rencontré, même pas vu, que dalle, tu vois. Et j'ai recréé un compte, mais cette fois sur Tinder, du coup, avant de rencontrer Laura, donc en fin 2019. Sachant que la séparation était effective depuis déjà plusieurs mois, je me suis dit, bon, en fait, moi, là-bas, c'était pas forcément pour rencontrer quelqu'un, c'était pour me dire, bon, je veux voir si je peux plaire. Parce que tout ce qu'on me raconte et ce qu'on me foutait dans la gueule, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est vrai. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est là où je veux en venir, c'est à quel point, en fait, les gens te bloquent ou ne te répondent plus, te suppriment, etc., sans te le dire, en fait. Et moi, c'est un truc que j'ai trouvé dégueulasse, en fait, cette surconsommation de la rencontre. C'est que, bon, bah, je suis bien tombé, j'ai rencontré Laurent, on s'est marié et tout, mais avant, j'ai discuté avec quelques nanas, hein, pas 50 000, mais quelques nanas et tout ça. Et c'est hallucinant à quel point tu discutes, ouais, machin, ça se passe bien. Et probablement qu'au bout d'un moment, j'ai dû dire un truc qui a dû lancer un froid, je sais pas, moi. Tu sais, ça peut être tout, je vis encore avec mon ex, machin et tout ça. Et forcément, c'est quelque chose que je peux comprendre, qui peut faire peur. Mais ce qui m'a choqué, c'est, tu parles, et d'un coup, boum, t'es bloqué. D'un coup, boum, la discussion elle disparaît, t'es bloqué, et tu n'auras plus jamais aucune nouvelle de cette nana, tu ne sauras plus jamais rien, et au moins elle peut dire, bah écoute, ça va pas le faire, bonne continuation, bonne journée. Non, c'est sans rien, sans sommation, bam, je te bloque. Et moi j'ai trouvé ça très, pas traumatisant, mais très marquant, très choquant. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire vos dates et tout ça, parce que, bah, allez-y, hein, on pourra peut-être faire une vidéo numéro 2 avec vos commentaires. Ça peut être sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.